Bonjour les enfants de Dieu, que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et que mon Dieu continue à vous protéger pendant toute la durée de la pandémie, qu'il vous épargne de tout ce qui est négatif et surtout la protection afin que nous puissions vivre, vous puissiez vivre. Je déclare que vous allez vivre au nom de Jésus-Christ. Alors mes bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler dans le livre « Soyez toujours joyeux », ça c'est 16, et 17 nous dit « Priez sans cesse ». La joie, mes bien-aimés, la joie nous met au-dessus de toute douleur. Celui qui apporte la douleur, c'est le diable. L'ennemi de la douleur, c'est la joie. Et l'ennemi de la joie, c'est la douleur, le pleurs, l'inquiétude et tout ce que vous savez. Mais aujourd'hui, on nous dit que vous devez être joyeux, provoquer la joie. C'est pour cela, moi, quand je prêche, je demande même à un malade de pouvoir rigoler. Et après avoir rigolé, il trouve aussi sa guérison. Parce que quand on rigole, on est dans la joie. La joie, c'est l'unique chose qui bannit le diable qui vient avec la douleur, qui vient avec les pleurs, qui vient avec l'inquiétude, les soucis et même les doutes. Quelqu'un qui commence à rigoler, il est déjà dans la joie, il espère déjà, il croit. Voilà au moins on nous demande d'être joyeux. Pendant toutes ces périodes-ci, soyez joyeux. Pendant tout ce qui est négatif, on vous demande d'être dans la joie. Quels que soient les moments difficiles que tu traverses, peut-être tu es en train d'être rejeté, peut-être personne ne parle de toi, personne ne te soutient pas, personne ne t'encourage pas, personne ne te console pas. Malgré tout cela, il n'est pas question d'avoir la tristesse. Soyez dans la joie. Provoquez la joie, rigolez même très fort comme un fou et vous allez voir comment le Seigneur va intervenir pour que les malheurs, la douleur, la tristesse puissent vraiment disparaître. Ceux qui prient avec moi souvent, ils ont déjà remarqué que je peux demander à autant de personnes de commencer à rigoler parce qu'ils sont venus peut-être malades. Et sur les champs, je leur demande le témoignage. Et le témoignage a toujours été positif et qu'ils sont libérés et qu'ils sont guéris. Mais on nous dit encore aussi de pouvoir prier sans cesse. Ça, c'est le verset 17. Un enfant de Dieu, sa force, c'est dans la prière. Prier sans cesse, cela veut dire c'est prier à chaque instant, prier à tout moment. Parce que vous devez savoir que la prière, c'est une force, c'est une puissance qui bannit tout ce qui est négatif. Par la prière, mes bien-aimés, tu obtiendras tout ce dont tu as besoin. Par la prière, mon frère, tu vas avoir la solution à tes difficultés, à tes problèmes. Mais la prière dont on parle ici, c'est s'adresser à Dieu et croire aussi que Dieu t'entend, Dieu t'écoute et tu crois déjà à la solution, tu crois déjà à la libération. Et par la prière qu'on nous demande aujourd'hui, afin que nous puissions prier sans cesse, tu peux prier même en marchant. Le fait que tes pensées sont vers le Seigneur, tu es concentré. Parce que la prière te permet d'être concentré. La prière te permet de bannir toute pensée négative, toute pensée satanique. Parce que la pensée, l'homme est le reflet de sa propre pensée. Et quand cette pensée-là n'est pas avec le Seigneur, automatiquement, tu es le reflet de ce que toi tu penses. Maintenant, on nous demande de prier sans cesse. Et la prière transforme et oriente bien l'homme. Ça oriente l'homme vers ce qui est positif. Ça oriente l'homme vers le Seigneur Jésus. Ça oriente l'homme vers la parole de Dieu. Ça oriente l'homme vers les succès.
ça oriente l'homme vers ce qui est possible. Car la Bible nous dit que rien n'est impossible à Dieu. Toi, tu dois savoir que à chaque instant, tu dois rester dans la présence du Seigneur. Et cette présence-là, c'est par la prière. De prier sans cesse, même à bord d'une voiture, même en train de conduire, même dans un bus, même dans un avion, même si tu n'ouvres pas ta bouche, tu vas faire comme la mère de Samuel qui remuait seulement sa langue, mais ses pensées étaient vers le Seigneur et elle avait obtenu ce dont elle cherchait. Parce que même le prophète Élie ne savait même pas pourquoi cette femme l'a prié. Mais il a dû seulement dire que Dieu puisse l'entendre, que Dieu puisse écouter sa prière. Toi aussi, je te demande, même au milieu où il y a beaucoup de gens, restez constant dans la prière, restez toujours en train de persévérer dans la prière, restez pour prier sans cesse, à tous les niveaux, à tout moment, tes pensées envers Jésus-Christ. À tout moment, crois seulement que Dieu t'entend. Dieu est celui qui intervient. Parce que tu pries, même pas à haute voix, mais tu es en train d'être inspiré, de pouvoir avoir tes pensées focalisées en Jésus-Christ. À ce moment-là, tu verras que le Seigneur est celui qui donnera toujours la solution. Crois à la solution à travers la prière. Prie sans cesse, ne regarde pas l'entourage, ne regarde pas les gens, mais tes pensées surtout. Dieu a besoin de cette pensée-là. Et c'est par la pensée que tu communiques avec lui et Dieu interviendra. Que mon Dieu continue à te guérir, à te libérer, à te délivrer. Toi qui es en train de pleurer tout le temps parce que le malheur, on est en train de te maltraiter, on est en train de se moquer de toi. Mais crois déjà qu'en priant, Dieu est celui qui va changer ta situation. Il va te guérir, il va te libérer, il va te délivrer. Quelle que soit ta situation, il te donnera la solution. Que mon Dieu continue à te bénir, que mon Dieu continue à te transformer, que mon Dieu te donne la solution. Mais continue à prier. Que Dieu vous bénisse davantage. Au nom de Jésus-Christ.